Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et bien cette semaine, émission un petit peu particulière pour fêter la sortie d'un jeu très attendu, Ghost of Yotei. 5 ans après Ghost of Tsushima, Sucker Punch nous embarque bien dans une nouvelle aventure dans les pas de Hatsu, toujours dans ce Japon féodal. Et pour en parler avec nous, qui de mieux que Nate Fox, le créatif directeur du jeu, déjà derrière Ghost of Tsushima. Hello, Nate. Bonjour Nate, ravi de vous accueillir ici. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Évidemment, nous allons parler de Ghost of Yotei, mais d'abord, je voudrais parler de vous. Vous êtes chez Sucker Punch depuis plus de 25 ans. Vous avez été artiste, designer, directeur de jeu, directeur créatif, beaucoup de choses. Comment êtes-vous arrivé dans l'industrie du jeu vidéo? Je suis tombé amoureux de cette fille à Seattle. J'avais besoin de trouver un emploi à Seattle qui me permettait d'y rester. J'en ai trouvé un en tant qu'animateur. J'ai travaillé sur un jeu vidéo qui parlait de rodéo. Êtes-vous familier avec les rodéos américains? Oui. D'accord. J'ai animé des cow-boys sur des taureaux qui étaient désarçonnés et ils devaient rester dessus pendant 8 secondes. J'ai donc pris ce poste d'animateur pour rester à Seattle, en quelque sorte, et j'ai appris que je n'aimais pas beaucoup le rodéo américain, mais que j'aimais les jeux vidéo. Donc vous tombez amoureux d'une fille, tombez amoureux du jeu vidéo et du rodéo aussi. Je ne suis pas tombé amoureux du rodéo. Vous avez travaillé sur la franchise Sly, Infamous, Ghost of Tsushima et maintenant Ghost of Yotei, des IP très différentes. Quel est selon vous l'ADN créatif secret de Sucker Punch? Chez Sucker Punch, c'est très collaboratif. Nous discutons d'idées et nous avons cette manière de fonctionner où la meilleure idée l'emporte. C'est une culture très itérative où nous sommes prêts à dire « ce n'est pas assez bien, essayons à nouveau, nous pouvons faire mieux ». Et nous disons tous en chœur « d'accord ». Nous allons nous débarrasser de l'ancienne idée et mettre quelque chose de nouveau, tout en l'améliorant sans cesse. Nous le mettons entre les mains des joueurs, écoutons leurs commentaires et ensuite nous avançons à partir de là. Vous êtes là depuis longtemps, comme je l'ai dit. Comment percevez-vous la façon dont le studio a changé, la façon dont il a évolué au fil du temps? Parce que c'est très différent de Sly à Yotei, différents types de jeux. Eh bien, pour Sly et Raccoon, le premier jeu, il n'y avait que 15 personnes dans le studio. C'était une très petite communauté de personnes qui faisaient beaucoup de travaux différents. Et maintenant, avec Ghost of Yotei, nous sommes environ 180 personnes. Les gens ont donc des emplois beaucoup plus spécifiques, chacun avec un expert très dévoué dans son domaine. Et c'est un changement dans votre expérience de création de jeux de vidéo. Je ne pourrais pas être plus heureux du résultat de Ghost of Yotei. C'est absolument le meilleur jeu que nous ayons jamais fait. Mais c'est une expérience différente de faire un jeu vidéo lorsque vous avez une focalisation plus étroite en tant qu'artiste. Combien de personnes travaillent chez Sucker Punch maintenant? Environ 170 à 180. Beaucoup plus qu'avant, oui. C'est vrai. Vous êtes retrouvé sous les projecteurs de l'industrie avec Ghost of Tsushima il y a vraiment 5 ans. Vous aviez travaillé sur un jeu de plateforme avec Sly. Infamous était plutôt un jeu d'action-aventure avec des super-pouvoirs. Puis, vous vous êtes tourné vers le Japon féodal. Quelle était l'idée? Pourquoi ce saut vers un autre continent, une autre histoire? C'est un grand saut. En tant que créateur de jeux vidéo, la question que nous nous posons toujours est quel est le jeu vidéo auquel nous voulons jouer? Parce que bien sûr, nous sommes tous des joueurs, et le jeu qui m'enthousiasmait beaucoup était un jeu de samouraï en monde ouvert. J'adore les films de samouraï classiques comme Les 7 samouraïs ou Yojimbo.
Les films d'Akira Kurosawa et de Navy, Alain II, grâce à l'interactivité, étaient un rêve. Et j'en ai parlé à d'autres personnes parce que bien sûr, c'est collaboratif. Et beaucoup de gens étaient très enthousiastes à ce sujet. Nous nous sommes donc dit que nous voulions jouer à ce jeu en tant que joueurs. Alors nous devrions le créer en tant que développeurs de jeux. C'était la première idée que vous avez eue, cette époque, ce personnage de Jean? Nous avons beaucoup d'idées. Nous sommes entourés de gens créatifs chez Sucker Punch. Et comme je l'ai dit, nous essayons des idées. Nous voyons si elles fonctionnent. Et si ce n'est pas le cas, nous disons essayons à nouveau. Donc Ghost of Tsushima était une idée qui a fonctionné. Elle a enflammé l'imagination des gens chez Sucker Punch. Et ce genre d'enthousiasme a permis au jeu de se concrétiser avec beaucoup de joie de la part des personnes qui réalisaient toutes les différentes parties. Oui, vous avez introduit le mode Kurosawa dans le jeu, comme vous dites. Oui. C'était très amusant à jouer et très impressionnant. Vous parlez toujours de références cinématographiques dans l'expérience que vous voulez donner aux joueurs dans les jeux vidéo. Comment pouvez-vous faire cela juste avec un mode? Avec quelle partie de votre aspect cinématographique? Parce que je sais que vous êtes amateur de cinéma et de films de samouraï. Comment pouvez-vous faire cela dans un jeu vidéo? Eh bien, heureusement, ces films de samouraï classiques ont certaines choses qui, je pense, se traduisent à merveille dans les jeux vidéo. L'une est le sens de la précision mortelle où deux adversaires se regardent et ne bougent pas. Et puis une action incroyablement rapide avec quelques frappes mortelles, quelqu'un meurt. C'est une excellente configuration pour l'interactivité. Donc vous pouvez en faire l'expérience. Vous devenez un guerrier hors pair, mais ce qu'il y a d'encore plus profond que cela, c'est la pertinence humaine. Des personnages si réels que vous vous sentez concerné par eux et leur situation. Ce n'est pas simplement un film d'action, c'est aussi un film dramatique et émotionnellement puissant. Nous visons ces deux choses. Et enfin, je pense qu'il y a les magnifiques paysages japonais. Cela fait partie de ce qui rend un jeu Ghost spécial. C'est l'art qui entre dans la création de ces lieux que vous voulez vraiment explorer. Vous vouliez devenir cinéaste si vous n'aviez pas travaillé dans l'industrie du jeu vidéo? C'est vrai que j'envisageais de me lancer dans l'animation par ordinateur quand je suis tombé amoureux de cette fille. C'est à cause d'elle. Merci beaucoup. Vraiment? Parce qu'il y a une esthétique dans Tsushima et dans Yotei. Nous en parlerons un peu plus tard. Voyez-vous le Japon comme un environnement attractif pour le jeu? Parce que nous avons beaucoup de jeux de nos jours se déroulant au Japon féodal, Japon moderne. Oui. Qu'est-ce qui rend le Japon si attractif pour les joueurs occidentaux? Eh bien, pour moi, l'attraction principale était ces films de samouraï. Et la noblesse et les compétences mortelles en arts martiaux des samouraïs qui étaient incroyablement cool et attrayantes. Mais il se trouve également que le paysage lui-même est varié, subtil et luxuriant. C'est un endroit où vous voulez aller dans vos rêves. Et donc vous allez faire un jeu vidéo qui est construit autour du fait que les joueurs se perdent dans tous les détails du terrain, de l'environnement, d'une cascade, d'un sommet enneigé. Le Japon est l'endroit idéal pour porter votre attention. Il y a tous les éléments clés pour un bon jeu. Oh, absolument. C'est établi et comme vous le savez, pour quiconque est familier avec le Japon antique, c'est un endroit où votre imagination se dirige de toute façon parce que nous avons vu des histoires de cette époque. Nous sommes familiers avec ces beaux costumes et ces pièces d'armure et même avec une lame de katana. Nous sommes tous familiers avec cela et c'est attrayant. Avez-vous eu peur lorsque vous travailliez sur Tsushima? Peur de la réaction japonaise? Parce que nous savons que lorsque nous ne sommes pas, cela ne fait pas partie de notre histoire, cela peut être très difficile en termes de véracité. Comment avez-vous travaillé pour rendre tout fidèle et vrai à cette époque japonaise?
C'est une excellente question. Nous sommes américains. Vous pouvez probablement le dire à ma façon de parler et nous n'avions tout simplement pas la compréhension culturelle pour faire Ghost of Tsushima sans beaucoup d'aide. Heureusement, nous faisons partie de Sony et nous avons donc beaucoup de collègues à Tokyo qui nous ont aidés, qui ont examiné les scripts et les effets sonores. Nous avons embauché des conseillers qui venaient nous parler de tout, des structures religieuses au fait d'avoir, pendant la capture du mouvement, quelqu'un sur le plateau qui me disait quelle était la bonne façon pour quelqu'un de s'incliner dans ce contexte, quelle était la profondeur de cette révérence. Je sais que je ne sais pas ce genre de choses, mais grâce à de l'aide, en faisant venir plus de gens pour revoir le jeu, notre objectif était d'apporter un sentiment d'authenticité à l'univers, afin qu'un joueur japonais puisse s'investir, s'immerger dans le monde et ne pas être distrait par des erreurs américaines. Pour un studio américain, quelle a été la chose la plus difficile à faire? Les valeurs culturelles que vous vouliez apporter au jeu ou tous les aspects de combat? Car comme vous le dites, nous parlons d'art du combat au Japon. Quelle a été la chose la plus difficile à faire? Je dirais que rendre le combat fantastique a pris beaucoup de temps. Mais votre question précédente était juste. La chose qui m'inquiétait le plus était de décevoir les joueurs au Japon. Parce que c'était ma plus grande peur que nous fassions quelque chose qui soit perçu comme, qui ne montrait pas assez de respect. Oh, je peux comprendre. Comme nous l'avons dit, Ghost of Tsushima a été un succès. Plus de 10 millions d'exemplaires, peut-être plus maintenant vendus. Quelles leçons avez-vous tirées des retours des joueurs pour le premier qui vous ont aidé à améliorer votre jeu? Oui, nous avions eu des retours sur des fonctionnalités que les joueurs aimeraient, comme les loadouts, où vous pouviez mettre des sortilèges sur différents ensembles d'armures afin de pouvoir échanger rapidement ce que vous portez. Des retours sur des aspects comme la difficulté, ils voulaient une version plus difficile. Nous avons donc mis en œuvre une version mortelle où les gens mourraient plus vite. Mais je dirais que ce qui nous a vraiment motivés, ce sont les photos. Ce sont toutes les photos que les joueurs ont prises en utilisant le mode photo, et cela a inspiré l'équipe à vouloir créer un art encore plus riche et plus beau, car nous voyons que les joueurs explorent et créent leurs propres choses avec le jeu. Et cela nous a propulsés pendant la création de Ghost of Yotei. Je me demande toujours ce que le studio et les développeurs pensent du mode photo. Car c'est quelque chose que nous voyons arriver depuis des années, mais êtes-vous impressionné à chaque fois que les gens utilisent le mode photo? Oh oui, c'est incroyable et très très beau. Y a-t-il des choses que vous n'avez jamais vues dans votre propre jeu avec ce mode photo parfois? Oui, les gens vont capturer un moment où le héros saute d'une falaise. Il y a une envolée d'oiseaux derrière lui et cela ressemble à un moment où quelqu'un aurait, vous savez, fait exprès de poser parce que c'est beau. Mais je sais que le moteur du jeu a juste fait cela à ce moment-là et qu'ils ont eu de la chance. Ils ont trouvé ce moment éphémère et je suis impressionné parce que je n'ai aucune idée de comment créer ça. Mais les joueurs y arrivent. Les joueurs sont infiniment créatifs et ils trouveront des moyens de faire de plus belles prises de vue auxquelles Sucker Punch n'a jamais pensé. Pour être honnête, c'est très facile avec votre jeu, avec la qualité visuelle du jeu, d'avoir un bon mode photo. Merci. Parlons de Ghost of Yotei qui sort sur PS5. Quand avez-vous eu l'idée de faire un autre épisode de Ghost of? Finalement une franchise, on peut dire ça maintenant. Nous avions terminé Ghost of Tsushima et bien sûr, nous avons vraiment aimé l'histoire de Jin, son arc. Mais chez Sucker Punch, nous sommes très intéressés par les histoires des origines, apprendre à connaître un nouveau personnage et un nouveau lieu. Nous avons examiné différentes parties du Japon et nous avons pensé que Hokkaido était parfait parce que c'était si diversifié et si beau. Ensuite, nous avons dû choisir l'époque à laquelle le jeu se déroulerait et nous avons décidé 1603
parce qu'à cette époque, Hokkaido s'appelait Ezo. C'était un territoire très anarchique. Notre histoire est donc celle d'une femme en quête de vengeance. Sa tête est mise à prix et partout où elle va, elle est chassée par des mercenaires qui veulent collecter cet argent à sa mort. C'est le danger juxtaposé à la beauté naturelle. Une combinaison parfaite pour un jeu en monde ouvert. Pouvez-vous rassurer les joueurs qui n'ont pas encore joué à Tsushima, qui pourront se lancer dans Yotei sans crainte que quelque chose leur manque s'ils n'ont pas joué au premier? Vous avez raison, Ghost of Yotei est l'histoire indépendante d'un nouveau personnage. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir joué à Ghost of Tsushima pour profiter pleinement de Ghost of Yotei. Comme je l'ai dit, nous pouvons maintenant parler d'une franchise Ghost of. Comment pouvez-vous définir votre idée globale de Ghost of Tsushima, Yotei et peut-être plus encore, nous verrons? Quelle est l'idée derrière cela? L'histoire peut-être ou... Eh bien, cela remonte en fait à ces films de samouraï classiques. Ce sont ces choses-là qui nous ont le plus impliqués. Nous considérons comme essentiel à la franchise Ghost la pertinence humaine et les histoires qui vous feront pleurer. Cette létalité du combat et la beauté du monde naturel, surtout telles qu'elles sont exprimées dans le cadrage d'Akira Kurosawa, où l'on voit le feuillage bouger. Rien n'est jamais au repos. Ces choses pour nous dictent vraiment ce qu'est un jeu Ghost. Et nous ne nous en éloignerons jamais. Parlons d'Atsu, votre nouvelle protagoniste. C'est une femme, comme nous l'avons vu pour les gens qui regardent à la télévision. Pourquoi avez-vous choisi une femme cette fois pour faire une différence avec Jin? Vous auriez pu aussi avoir un Ronin, un samouraï, comme vous le dites. Vous choisissez une femme et une mercenaire. Quelle était l'idée? Eh bien, nous voulions raconter l'histoire d'un outsider. Quelqu'un dont les gens d'Ezo ne croiraient pas qu'il puisse se dresser contre les 6 de Yotei et tous leurs guerriers. Eh bien, qu'il y ait eu certainement des combattantes à cette époque, elles n'étaient pas aussi courantes. Donc cela contribue à son identité en tant que personne. Les gens ne croient pas qu'elle puisse réussir au début. Et lorsqu'elle commence à réussir, les gens d'Ezo croient qu'elle est un Enryo, un esprit de vengeance, parce que cela expliquerait tout, n'est-ce pas? Ils croient qu'elle est plus qu'humaine. Et cette réputation d'Enryo grandit à mesure qu'elle continue de réussir contre les 6 de Yotei. Et typiquement, les Enryo sont dépeints comme des esprits féminins. Donc ces choses se sont alignées et nous ont propulsés vers la création du personnage d'Atsu et de son histoire. Est-ce que cela change quelque chose pour vous en termes de gameplay, de narration ou de choses comme ça, d'avoir une femme cette fois? En quoi est-ce différent de Jin? Bien, Jin venait de la noblesse. Il faisait partie de la caste des samouraïs et cela signifiait qu'il était en quelque sorte accablé par le sens du code des samouraïs. Atsu n'est pas de la noblesse, elle vient des racines beaucoup plus modestes. Elle vient de racines beaucoup plus modestes. Et ses compétences avec les armes sont donc quelque chose qu'elle doit acquérir en travaillant dur. Pour obtenir le respect des gens autour d'elle, elle doit le gagner par l'action. Et c'est quelque chose que le joueur peut expérimenter lui-même. Ils font de bonnes actions et les gens en viennent à respecter et à aimer Atsu. Le joueur dans Ghost of Yotei va traquer des sensei qui leur apprendront à utiliser une variété d'armes, qu'ils apprendront à maîtriser. C'est très similaire à ce qu'Atsu devrait faire pour devenir la meilleure guerrière de tout Ezo. Et c'est un peu un fantasme classique. Vous savez, des arts martiaux où vous apprendriez à utiliser une lance ou une kasarigama, cette arme à chaîne lestée. Ça prend du temps pour maîtriser ces choses, mais ça fait juste partie de ce que ce serait pour elle en tant que personne qui ne fait pas partie de la caste des samouraïs. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance. Oh, absolument pas. Bien sûr, nous sommes très déterminés à raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin solide.
Et l'histoire commence par la vengeance. C'est certain, mais c'est vraiment une histoire de triomphe sur le traumatisme. C'est une histoire d'espoir. Atsu passe du statut de loup solitaire à celui où elle s'entoure d'une famille choisie. Nous l'appelons sa meute de loups. C'est ça l'histoire. Vous parlez toujours du voyage émotionnel de vos personnages lorsque vous écrivez des histoires. Pensez-vous que nous verrons cela dans Yotei? Car il y a beaucoup de points de réflexion, parfois d'hôtels ou des choses comme ça. Comment expliquez-vous ce voyage émotionnel que vous voulez dans le jeu pour votre personnage? Eh bien, Atsu est en quête de vengeance parce qu'une chose horrible lui est arrivée dans sa jeunesse. Et je pense que nous pouvons tous nous identifier au fait d'avoir eu quelque chose de très mauvais qui s'est produit dans notre passé et pour lequel nous devons trouver comment le mettre de côté. C'est un combat et c'est quelque chose auquel chaque être humain a été confronté. Et cette histoire d'Atsu, de la façon dont elle apprend à gérer cette épreuve, c'est précisément la véritable histoire émotionnelle de Ghost of Yotei. Oui, en cours de route, il y aura beaucoup de combats à l'épée. Vous découvrirez toutes sortes de secrets, mais ce sentiment de guérison est vraiment la racine. Vous dites toujours que vous voulez trouver un bon équilibre entre l'aspect narratif d'un jeu et son gameplay. Avez-vous trouvé l'équilibre ultime dans votre jeu? Je pense que nous essayons, nous faisons de notre mieux. Je vais vous dire ce que je pense en tant que créateur de jeux vidéo. Notre travail est d'avoir la narration présente dans tout et d'avoir le gameplay présent dans tout. Et quand les deux se produisent en même temps, quand vous ressentez un sentiment de perte ou d'exaltation ou d'amour pendant que vous contrôlez réellement Atsu, pas dans une cinématique, mais quand vous faites des choses à tel moment ou tel moment, c'est ce que les jeux vidéo font si bien et c'est ce que nous recherchons tous les jours en créant le jeu. Vous vouliez également avoir un monde ouvert, pas plus grand en termes d'espace, mais un monde avec plus de liberté cette fois. Est-il possible d'avoir plus de liberté sans être trop perdu dans votre monde ouvert? Quelle est la clé? Alors, pour Ghost of Yotei, l'une des grandes fonctionnalités sur lesquelles nous nous sommes concentrés, c'était de vraiment récompenser la curiosité d'un joueur. Les jeux en monde ouvert permettent aux joueurs de se tenir dans un champ, de regarder autour de lui et de dire « Oh, qu'est-ce que ce rocher étrange là-haut sur cette colline ?» Et il monte jusqu'à ce rocher et trouve quelque chose qui vaut la peine d'être découvert. C'est le joueur qui décide par lui-même ce qu'il veut faire. Ce n'est pas le concepteur du jeu qui leur dit quoi faire. C'est la liberté et nous la célébrons dans Yotei. Nous ne voulons pas submerger les joueurs avec beaucoup d'icônes sur la carte leur disant quoi faire. Oui, dans l'histoire de la croissance d'Atsu, vous savez toujours où aller. Mais c'est dans les espaces extérieurs à ceux où nous vous disons quoi faire concernant la poursuite de notre histoire que, je pense, la vraie magie opère en matière de liberté. Cette liberté de décider de votre propre rythme, où vous voulez aller, comment vous voulez jouer, c'est intégré au jeu dès sa base. C'est cool. Cette année, vous avez été sans l'un de vos, je ne dirais pas ennemis parce que ce n'est pas votre ennemi, mais la plus grande peur s'appelait GTA 6, évidemment. Mais c'est une bonne chose, mais c'est aussi beaucoup d'anticipation et d'attente pour Ghost of Yotei. Est-ce une pression écrasante, quelque chose de gargarisant ou vous vous en fichez tout simplement? Oh, eh bien, vous savez, GTA va être génial. En tant que joueur, j'ai hâte de jouer à ce jeu. Mais ce sera l'année prochaine, donc c'est une bonne chose pour vous. Oui, eh bien, le fait qu'il soit repoussé à l'année prochaine, mon cœur va aux développeurs, parce que j'ai déjà connu les jeux repoussés
En tant que personne sortant un jeu, cette année, je suis heureux de ne pas être en compétition avec ce qui sera assurément un jeu exceptionnellement bon. Oui, c'est une réponse modérée. Modéré? Oui, vous ne dites pas si vous êtes vraiment heureux ou non. Alors pour vous, permettez-moi d'être clair, je suis très heureux que nous ne sortions pas le jeu en même temps que GTA, car GTA va être magnifique. Ce sera quelque chose vraiment au-dessus de tout le reste. Oui, ça le sera. Tout le monde jouera à ce jeu parce qu'il sera formidable. Et donc je suis content de sortir Ghost of Yotei, pas si proche de lui, pour que les joueurs aient la chance de découvrir Ezo et d'explorer le monde, qu'ils aient le temps de le faire. Êtes-vous d'accord si je dis que Ghost of Tsushima a amené Sucker Punch, en tant que studio, à un autre niveau pour les joueurs et pour l'industrie? Avez-vous le sentiment que cela a changé quelque chose? Peut-être juste dans la façon dont les gens vous parlent, même si, comme je vous l'ai dit avant cette interview, j'adore la franchise Infamous, mais Tsushima était quelque chose de différent. Avez-vous également ce sentiment ou est-ce juste pour nous les joueurs? Ça a été un plaisir de travailler sur Ghost of Tsushima. Je suis vraiment reconnaissant envers toutes les personnes qui ont contribué à la vision et à la croissance du jeu au fil du temps. Et ça a certainement touché une corde sensible auprès des joueurs et de notre équipe d'une manière que nous n'avions jamais expérimentée en créant des jeux. Donc je suis d'accord avec vous, Ghost of Tsushima a permis à notre équipe de devenir meilleure que jamais. Je pense que nous continuons de grandir et Ghost of Yotei en est le résultat. Nous faisons le type de jeux qui sont au plus proche de ce que nous rêvons et que nous pouvons produire. Jusqu'où aimeriez-vous aller avec la franchise Ghost? En fait, c'est ce dont je parlais plus tôt. Pour moi, l'objectif, c'est absolument d'amener les gens à ressentir des émotions intenses, tout en avançant toujours dans l'action par eux-mêmes. Action dont ils ont la charge. C'est quelque chose que nous nous efforçons de faire à l'avenir. Je pense que c'est vraiment la vocation la plus élevée de la création de médias interactifs. Nous arrivons à la fin de l'émission. Pouvez-vous convaincre les gens qui n'ont pas l'idée de jouer à Ghost of Yotei maintenant de jouer au jeu tout de suite? D'accord. Vous avez déjà tenu un bâton dans vos mains en faisant semblant que c'était une épée? Oui. Bien. Si vous avez cette impulsion, vraiment, Ghost of Yotei est le jeu qu'il vous faut. Vous incarnez Atsu dans une quête de vengeance à l'intérieur d'un monde magnifique. Vraiment magnifique, le Japon antique, que vous pouvez explorer et où votre curiosité vous guide et est récompensée à mesure que vous maîtrisez des armes et apprenez à connaître une femme qui va changer et évoluer dans cette quête de vengeance et de croissance. Alors jouons. Allez, faisons-le. Nate Fox, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur créatif de Ghost of Yotei. Et nous allons tous jouer à ce jeu maintenant qu'il est sorti sur PlayStation. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Et bien voilà, Ghost of Yotei est désormais disponible sur PlayStation 5. On vous encourage donc à aller y jouer sur les bons conseils de Nate. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures et plein d'autres jeux qui arrivent. Allez, jouez bien.